Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devez arrêter d'utiliser print. Vous savez que nous, en tant que programmeurs, on a tendance à écrire print dans nos fonctions pour afficher des résultats intermédiaires ou encore parfois pour débugger certains codes. Par exemple, dans mon cas ici, j'ai un code que j'ai écrit il y a des années en arrière. On peut voir ici que j'utilisais print à chaque fois pour me rassurer que toutes les parties de mon code sont bel et bien exécutées. Ce dernier est à proscrit parce qu'on peut se servir du débugger pour le faire plus facilement. Et lorsqu'on fait ce genre de trucs, à la fin, nous sommes amenés encore à commenter ce dont on a fait. Donc, je vais essayer de vous montrer une alternative. J'ai préparé un exemple ici pour vous. Ici, c'est une fonction qui calcule l'IMC. L'IMC, c'est la masse, c'est l'indice de masse corporelle. Ce dernier prend en entrée un poids en kilogrammes et une taille. Calcule l'IMC, la formule assez classique. Arrondit le résultat à 2 décimales près, affiche le résultat et retourne l'indice de masse corporelle. Donc ici, on a notre entrée du programme qui fait appel à la fonction calcul IMC. Si j'exécute le programme, on peut voir ici le résultat à l'écran. Donc ici, nous avons le poids, la taille et aussi l'indice de masse corporelle. Admettons par exemple que nous sommes en train de travailler et que nous avons fini de faire nos tests. Nous sommes généralement amenés à commenter. Donc vous pouvez faire un contrôle backslash ou encore contrôle slash pour annuler le commentaire. Donc nous sommes parfois amenés à commenter notre code. Imaginez que vous avez eu à faire des prints à plusieurs endroits. Ce dernier devient fastidieux. Donc je vais essayer de vous montrer une alternative à print qui peut vous sauver du temps. Donc on peut voir ici que dans mon projet, je n'ai pas eu à créer mon environnement de variables. Je vais d'abord commencer par le créer et installer le paquet nécessaire pour le faire. Donc nous allons ouvrir notre terminal. Et nous allons entrer Python-m venv. Nous pouvons alors voir ce dossier qui a été créé et qui va contenir tous nos packages dont on aura à installer. Donc, on va maintenant activer ce dernier. On va juste faire ven plus script, puis activate. On peut alors voir ici que notre environnement de variables a été activé. Nous allons maintenant sélectionner notre interpréteur. Donc, je vais faire CTRL-SHIFT-P, Select Interpréteur. Et puis, je vais maintenant choisir l'environnement de variables qu'on vient de créer. Donc, je vais juste cliquer sur celui-ci. Et on peut voir que ce dernier a bel et bien été sélectionné. Nous allons maintenant installer notre package. Donc, on va faire pip install ice cream. On peut alors voir que le package ice cream a bel et bien été installé. Pour vérifier ce dernier, on va juste faire from ice cream import ic. Donc nous allons maintenant ici essayer de remplacer maintenant le ice cream par ic. Et nous allons maintenant exécuter à nouveau notre programme. Je vais essayer de libérer de l'espace. Je fais comme un clear. J'exécute le programme. On peut voir alors ici qu'on a un résultat différent à celui du print. Pour le print, on avait juste les valeurs, c'est-à-dire le poids, la taille et à l'IMC. C'est à nous de faire le lien avec le print qu'on a eu à faire. Dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le nom de la variable, poids, la valeur, et ainsi de suite. On peut voir d'abord que en termes d'affichage, ce dernier est plus élégant qu'avec le simple print. Un autre exemple pour voir l'utilisation de ice cream. Admettons par exemple que nous avons un dictionnaire contenant ces valeurs. Ça peut être aussi un JSON stocké toujours sous forme de dictionnaire et que nous voulons afficher le résultat. Si par exemple on fait un print, on a comme un résultat classique, c'est-à-dire c'est pas assez indenté ou assez stylé ou encore le visuel n'est pas optimal. Si par exemple je change le print par le ice cream, je vais d'abord importer le ice cream. Et que j'exécute à nouveau le programme, on peut voir ici une différence d'affichage. On peut voir ici qu'on a bien le nom de la variable et aussi avec une bonne indentation. On peut voir ici que le résultat est plus propre et beau. Nous allons prendre ici un dernier exemple qui est un classique habituel de tous les programmeurs. Par exemple, j'ai ajouté ici quelques conditions, notamment si la taille est inférieure à 0 et si l'IMC est comprise entre deux valeurs. Donc, on a comme des résultats spécifiques qui sont stocké dans la variable statut et retourné après. Donc ici, on retourne maintenant un tuple alors que précédemment, on retenait juste une simple valeur. Donc, une tâche que certains programmeurs aiment bien faire, c'est afficher le résultat à chaque fois avec des prints. Vous pouvez aussi vous servir du débugage pour le faire, mais on aime souvent se servir de print pour effectuer ce genre d'opération. Donc, dans ce cas, je vais essayer de rouler le programme et voir le résultat.
Donc ici, on peut bien voir ici qu'on a les prints qui ont été effectués ici. Et ici, on peut voir ici le résultat qui est c'est un poids normal. Admettons maintenant qu'on a fini d'effectuer les tests sur notre programme et que nous voulons maintenant supprimer tous les prints. Vous voyez que ce dernier va être fastidieux parce qu'il va falloir le faire pour chaque print qu'on a eu à écrire. Donc, nous allons maintenant voir l'alternative avec le ice cream. Nous allons d'abord commencer par remplacer tous les prints par les ice cream. Je vais juste faire un CTRL-SHIFT-L pour sélectionner tous les prints et je vais maintenant juste mettre IC. Non, je vais juste mettre IC. On voit que IC ici n'est pas reconnu parce que je n'ai pas importé. Donc, from ice cream, import IC. On peut voir ici que nous n'avons plus de message d'erreur. Si on essaie maintenant d'exécuter le programme, on peut voir ici que l'affichage est différent du print tel qu'on a vu précédemment. Mais si pour une raison ou une autre, je ne veux plus afficher ces résultats, je peux juste venir ici faire comme IC.disable. Si j'exécute à nouveau notre programme, on peut voir qu'on n'a aucun message qui a été retourné. Si par exemple je le commande, CTRL/, vous pouvez voir ici que nous avons nos informations qui s'affichent à l'écran. Si on revient avec le print, et qu'on exécute notre programme, si on ne veut plus que les informations s'affichent, on doit le faire manuellement, soit en mettant des commentaires ou encore en supprimant directement les prints. Donc vous pouvez alors voir l'importance de ice cream comparé à print. Je tiens aussi à préciser qu'il y a aussi une alternative aussi à print pour afficher les JODism. Je vais essayer d'expliquer ça dans une autre vidéo. C'est le pprint. Donc nous allons essayer de voir comment est-ce que le pprint fonctionne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager pour plus de tutoriels. Merci.